Dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble les fondamentaux des SCPI de rendement. Dans ce second épisode, je rentre un peu plus dans le détail. Comment bien choisir votre SCPI? Quel type de SCPI privilégier? Quels sont les 3 piliers d'un investissement réussi en SCPI? Contrairement à ce que l'on peut penser, non, on ne choisit pas une SCPI sur son seul rendement. Dans la mesure où ce rendement n'est pas garanti, mieux vaut se baser sur des critères maîtrisables, comme par exemple l'expertise du gestionnaire. Privilégiez toujours une société de gestion qui a de l'expertise dans les parcs immobiliers tertiaires. Étudiez le track record de la SCPI. Le track record, c'est quoi? C'est l'historique des chiffres et des performances de la SCPI. Vérifiez bien que les chiffres sont stables dans le temps. Regardez l'ancienneté de la SCPI. Privilégiez des SCPI qui ont fait leurs preuves et qui durent dans le temps. La SCPI, finalement, c'est comme l'aviation. On dit qu'il n'y a pas de bons pilotes, mais de vieux pilotes. Regardez aussi le taux d'occupation. Selon leur ancienneté, privilégiez plutôt des SCPI qui ont un taux d'occupation supérieur à 85, voire à 90%. Le taux d'occupation est un indicateur important. Il reflète la qualité de la gestion de la SCPI. Faites aussi attention à la taille de l'actif. Sauf exception, privilégiez les SCPI qui ont un actif d'au moins 200 millions. Plus l'actif est important, plus votre investissement sera solide et diversifié. Il y a une maxime anglo-saxonne qui dit « too big to fail », ce qui veut dire « trop gros pour faire faillite ». Cela s'applique totalement aux SCPI. Et bien sûr, n'oublions pas le rendement. Évidemment, il compte parmi nos critères, mais on vérifie surtout la stabilité des performances délivrées. Si vous voulez rester prudent, visez un rendement compris entre 4 et 5% net de frais. Je vais vous partager la stratégie que nous recommandons à nos clients généralement. Quel que soit le montant que vous souhaitez allouer à cette classe d'actifs, nous appliquons toujours la bonne vieille règle de la diversification. Sauf dans le cas où vous voulez placer moins de 30 000 €, je préconise à chaque fois d'investir dans plusieurs SCPI et auprès de plusieurs sociétés de gestion. On diversifie, c'est la règle d'or. Une bonne allocation de SCPI, c'est plusieurs piliers. Pilier numéro 1, une SCPI de fonds de portefeuille. Il s'agit soit d'une vieille SCPI qui a largement fait ses preuves dans le temps, soit une très grosse SCPI. Une SCPI qui a plus d'1 milliard d'euros d'actifs par exemple. Votre sécurité est renforcée grâce à sa taille. Avec cette SCPI, on ne recherche pas la performance, mais la solidité. Pilier numéro 2, une SCPI à dominante européenne. Il y a de la croissance et des marchés à fort potentiel en Europe. Mais attention, évitez les pays d'Europe de l'Est ou les pays à risque politique. Privilégiez plutôt les pays de l'Europe du Nord. Là encore, gardez en tête les notions de prudence et de stabilité dans le temps. Pilier numéro 3, une SCPI décorrélée du marché de l'immobilier de bureau classique. Pour cela, vous vous intéresserez aux SCPI spécialisées dans un secteur comme la santé, l'éducation ou encore le e-commerce. L'objectif avec ces 3 piliers est de diversifier intelligemment votre investissement afin de minimiser le risque. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo. On se retrouve tout de suite dans la dernière partie de ce parcours Net Academy consacré aux SCPI de rendement.